Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'investisseur rentable. Aujourd'hui, nous allons parler du livret PEA-PME. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un PEA-PME? La loi de finances pour 2014 est à l'origine de la création du PEA-PME. Ce produit est destiné à contribuer à réorienter l'épargne des ménages vers nos petites et moyennes entreprises, ou dites de taille intermédiaire. Donc ce sont les ETI. Si son fonctionnement est en grande partie calqué sur celui du PEA, il répond cependant à certaines règles. Donc les différents avantages, on a tout d'abord un avantage fiscal, donc comme celui du PEA, avec, si on effectue un retrait pendant les 5 premières années, qu'il soit partiel ou temporaire, il y a une clôture obligatoire du plan, avec des impositions des gains de 30%, donc la flat tax, ou le PFU, donc le prélèvement forfaitaire unique. Après les 5 années, si on effectue un retrait, il n'y a aucune clôture du compte, avec une exonération des gains, mais cependant, dans tous les cas, on aura une cotisation sociale sur les gains, avec les prélèvements sociaux, donc avec 17,2% d'imposition. Ça permet également de dépasser le plafond du PEA, qui est plafonné à 150 000 euros. Fixé auparavant à 75 000 euros, le plafond des versements sur un PEA-PME a été porté à 225 000 euros par la loi Pacte. Mais le plafond global des versements sur les deux plans, donc PEA classique et PEA-PME, demeure maintenu à 225 000 euros. Celui du PEA reste fixé à 150 000. Donc, dans la majorité des cas, j'imagine que la plupart des investisseurs investissent en priorité sur un PEA et ensuite sur un PEA-PME. Donc cette règle ne change pas grand-chose. Normalement, on effectue des versements sur un PEA et dès que le plafond des 150 000 euros est atteint, ensuite on investit sur un PEA-PME. Mais voilà, on peut encore mettre 75 000 euros. Donc c'est assez avantageux. Et on parle bien des versements. C'est pas la somme totale qui est présente sur le livret. Les différentes conditions. Donc, on peut cumuler un PEA et un PEA-PME. Les titres éligibles sont pour le PEA-PME des actions de PME et ETI européennes, cotées ou non cotées, en direct ou en OPCVM, les fonds éligibles. Versement possible, on l'a déjà vu. Alors là, il y a une erreur ici. Il faut bien prendre le plafond de versement, c'est 225 000. Ça a été modifié. La fiscalité, on l'a vu précédemment. Donc après les 5 années, c'est 17,2%, correspondant aux prélèvements sociaux. Risque et rendement supérieur aux grandes valeurs des marchés actions, c'est évident. Et ici, on a un cas particulier des enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents. On peut avoir un PEA jusqu'à 20 000 euros au niveau des versements. Quels sont les titres éligibles au PEA-PME? Il existe en fait deux critères d'éligibilité, celui qui tient compte de la nature des titres et celui qui tient aux critères de l'entreprise. Donc, les titres éligibles sont entre autres les actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement, les parts de sociétés à responsabilité limitée ou sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi numéro 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les actions de sociétés d'investissement à capital variable, donc les SICAV, ou parts de fonds communs de placement FCP, dont l'actif est constitué pour plus de 75% de titres d'entreprise, et parmi lesquels au moins les 2/3 sont des titres mentionnés ci-dessus. Les parts ou actions d'OPC établies dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale qui bénéficie de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévus par la directive 2009, blablabla. Bon, ça ne nous intéresse pas vraiment. Les obligations convertibles, donc, et les obligations remboursables en actions ORA, à l'exclusion des OC non cotés. Les actions et parts de fonds d'investissement alternatifs, FIA, sous réserve que leurs actifs soient investis en permanence pour plus de 50% en titres d'ETI.
Les instruments de dette, titres participatifs, obligations à taux fixe et mini-bons, commercialisés par les plateformes de financement participatif, peuvent désormais, sous certaines conditions, être logés dans un PEA-PME. Quelles sont les entreprises éligibles? Donc ça c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus. Donc voilà, là on a vu la nature des titres, et maintenant on va voir vraiment les critères de l'entreprise. Pour le critère d'éligibilité des entreprises, c'est la définition des ETI de l'INSEE qui prévaut. Donc qu'est-ce qu'une ETI? Une entreprise devra avoir un effectif de moins de 5000 salariés et respecter au moins l'un des deux critères suivants. Un chiffre d'affaires n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou afficher un total de bilan inférieur ou égal à 2 milliards d'euros. Ces seuils des ETI sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice et de ses filiales si la société a une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d'euros. Comme pour le PEA, les émetteurs des titres éligibles doivent avoir leur siège en France ou dans un autre État membre de l'UE, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Elles doivent également être soumises à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Donc voilà, on a vu la globalité des critères qu'une entreprise devait avoir pour être éligible au PEA-PME. N'hésitez pas à ouvrir un PEA-PME chez Bourse Direct, par exemple. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres brokers, mais Bourse Direct a des frais qui sont relativement bas par rapport à Boursorama, par exemple. Et bien plus de titres éligibles. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo d'ailleurs pour montrer comment transférer ses comptes de Boursorama à Bourse Direct, parce que Boursorama me posait pas mal de problèmes au niveau de mon PEA. Donc j'imagine même pas sur un PEA-PME le nombre de titres que je ne pourrais pas acheter. Pour les personnes n'ayant pas de PEA, vous pouvez créer un compte via ce code parrainage. Pour info, l'ouverture de compte PEA ou PEA-PME chez Bourse Direct s'effectue en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais à hauteur de 200 € par compte. Pas de dépôt minimum, 0 € de droit de garde, 0 € d'abonnement, 0 € de frais de tenue de compte. Voilà, moi si je peux vous donner un conseil, c'est ouvrez un PEA-PME dès maintenant, même si votre stratégie n'est pas liée à ce type d'entreprise, au moins les 5 ans vont courir. Voilà. Vous ouvrez votre compte, vous effectuez un versement et seulement après vous investissez si vous le souhaitez. Mais au moins la durée de blocage du PEA-PME pour les 5 années commence d'ores et déjà à courir. Voilà. Après, si vous voulez savoir d'autres informations plus précises sur les frais qui sont chez Bourse Direct, vous allez directement sur leur site ou dans la vidéo dans laquelle je vous parle du transfert de mon PEA Boursorama vers Bourse Direct. Dans la description, j'ai mentionné les frais de Bourse Direct. Voilà, ils sont relativement bas, vous pouvez les comparer avec d'autres banques en ligne, mais c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser d'autres questions ou si vous avez des titres sur lesquels vous vous demandez est-ce qu'ils peuvent être éligibles au PEA-PME, quels sont les titres que j'ai dans mon portefeuille. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou par email.